première étape, tu devrais enjamber le ballon avec ton pied faible sans pour autant le toucher. Ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais pousser le ballon vers l'avant à 45 degrés avec l'intérieur de ton pied fort, derrière ta jambe d'appui. Bien entendu, le ballon ne devrait jamais toucher ta jambe d'appui. Et enfin, pour la dernière étape, tu devrais récupérer le ballon avec l'extérieur de ce même pied en utilisant la partie qui est proche de tes doigts de pied. Tout ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devrais poser ton pied d'appui à côté du ballon, mais laisser assez d'espace pour que ton pied fort puisse passer entre. Assure-toi de vraiment lever ton pied et ton bras pour faire comme si tu allais frapper. Pour la deuxième étape, tu devras faire comme si tu frappes le ballon en lançant ton pied vers l'avant. Et enfin, pour la dernière étape, tu devras faire un crochet extérieur pour partir sur le côté au cas où le défenseur veuille te prendre le ballon. Ensemble, ça donne ça. La première étape consiste à pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied. Ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais sauter. Et enfin, pour la troisième étape, tu devrais récupérer le ballon avec l'intérieur de ton pied, mais la partie qui est proche de ton talon. Lorsque tu réalises les gestes parfaitement, ça donne ça. La première étape consiste à lever le ballon en utilisant ta semelle et ton pied faible. Tu devrais taper le ballon d'une manière qu'il rebondisse sur ton pied faible. Ensuite, la deuxième étape consiste à pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied fort pendant qu'il est en l'air. Pour la dernière étape, tu devrais récupérer le ballon avec l'intérieur de ce même pied juste après l'avoir poussé avec l'extérieur. Quand tu le réalises parfaitement, ça devrait donner ça. Pour la première étape, tu devras positionner ton pied d'appui juste à côté du ballon pour faire croire à ton adversaire que tu vas frapper. Assure-toi de tourner ton corps pour ramener le défenseur encore plus sur le côté, comme ça il laissera plus d'espace de l'autre côté. Et pour la deuxième étape, tu devras utiliser ta semelle pour ramener le ballon vers le côté de ton pied d'appui pour frapper ou accélérer derrière. Ensemble, ça donne ça. La première étape consiste à pousser le ballon devant soi avec l'intérieur du pied et la partie qui est proche de son talon. Et la deuxième étape consiste à récupérer le ballon avec l'intérieur du pied mais la partie qui est proche de tes doigts de pied. Ensemble, ça donne ça. La première étape consiste à pousser le ballon devant soi à 45 degrés en utilisant l'intérieur de son pied fort. Ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais pousser le ballon avec l'extérieur de ce même pied à 45 degrés encore une fois devant toi. Et finalement, pour la troisième étape, tu devrais récupérer le ballon avec l'intérieur de ton pied en utilisant la partie qui est proche de la pointe pour le pousser à 45 degrés encore dans l'autre sens. Assure-toi qu'entre la première et deuxième étape, tu marques un très court temps d'arrêt. Ensemble, ça devrait donner ça.
première étape, tu devrais pousser le ballon sur le côté avec l'extérieur de ton pied. Et ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais pousser le ballon dans l'autre sens en utilisant l'intérieur de ton pied, mais la partie qui est proche de tes doigts de pied. Les deux étapes réunies devraient donner ça. Pour commencer, tu dois pousser le ballon avec l'intérieur vers ton pied d'appui. Quand tu fais ça, déplace-toi et saute légèrement en même temps. Ensuite, repousse le ballon dans l'autre sens avec ton pied faible tout en le laissant au sol juste après l'avoir touché. Attention, ne le pousse pas trop fort parce que sinon tu ne pourras pas finir l'enchaînement. Pousse-le juste assez fort pour qu'il reste dans tes pieds. En même temps, passe ton pied autour du ballon en gardant appui sur ton pied faible. C'est comme une sorte de passement de jambe intérieur, sauf que tu gardes ta jambe en l'air. Et enfin, tu reprends le ballon aussi loin de ton pied d'appui avec la semelle pour le pousser dans l'autre sens une troisième fois. Avec cet enchaînement, tu ne vas pas éliminer le défenseur, mais par contre, tu vas le déstabiliser, donc il te donnera qu'une ou deux fractions de seconde pour exécuter quelque chose d'autre. Après avoir fait cet enchaînement, tu peux partir à gauche ou à droite ou faire un autre enchaînement ou même le refaire. Comme pour tous les gestes techniques, cet enchaînement doit être fait aussi rapidement que possible. Mais pour celui-là, tu devrais toujours essayer d'aller encore plus vite. Et la raison est simple. Tu veux que 1. Le défenseur soit confus. 2. Qu'il ne puisse en aucun cas anticiper ce que tu vas faire ensuite. 3. Qu'il reste en dehors de ta distance de sécurité et ne se jette pas sur toi. Dernière chose, n'oublie pas qu'il est fait arrêter et pas en mouvement. Voilà pour ce geste. Le tout, ça donne ça. Pour commencer, tu dois passer le ballon sur le côté de ton pied fort pour te préparer pour le geste. Ensuite, tu dois pousser le ballon avec ta semelle vers le côté de ton pied d'appui. Enchaîne directement par un passement de jambe avec le même pied pour pouvoir te positionner pour le prochain geste. Ce passement de jambe n'est pas fait pour feinter le défenseur, donc tu n'as pas besoin d'accentuer la feinte. Et enfin, récupère le ballon avec un crochet intérieur fait avec ton pied faible. Assure-toi de faire une feinte de corps en même temps pour encore plus tromper le défenseur. Une astuce que j'ai pour toi, c'est que tu peux commencer le geste avec l'intérieur du pied au lieu d'utiliser la semelle. Il n'y a pas de meilleure ou moins bonne version, les deux sont efficaces. Essaie-les et choisis ta préférence. Ensemble, ça donne ça. Cette feinte de frappe combinée avec une crève est très utile en bout de course lorsque tu ralentis. L'unique et la seule étape est de faire une feinte de frappe pendant que tu fais une crève. Une astuce pour cela est de lever ton bras et ta jambe pour faire vraiment comme si tu allais frapper en même temps que de la crève. Si tu ne sais pas comment faire une crève, regarde notre vidéo sur les 5 gestes basiques du football. Le tout, ça donne ça. Le principe de ce geste est de déplacer ton adversaire d'un côté pour repartir ensuite de l'autre. Pour commencer, tu devras pousser le ballon vers l'arrière dans le but de faire croire au défenseur que tu es bloqué
mais aussi de déplacer dans la même direction. Ensuite, tu vas arrêter soudainement le ballon et observer rapidement la position du défenseur. Et enfin, si le défenseur t'a suivi totalement et a laissé assez d'espace pour une accélération où il était précédemment, alors tu accélères aussi vite que possible dans cette direction. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, tu dois positionner ton pied d'appui juste à côté du ballon, comme tu le vois à l'écran. Ensuite, tu dois lever le ballon avec ton pied fort en utilisant la pointe de ton pied en le prenant vraiment en dessous de celui-ci. Assure-toi que quand tu fais ça, de plier légèrement ton genou pour être capable de diriger ton ballon une fois que tu l'auras touché. Et enfin, pour être capable de diriger le ballon, comme je l'ai dit précédemment, il faut que tu étires ta jambe en la dirigeant vers où tu désires que le ballon aille. C'est aussi à ce moment-là que tu relâches ton pied d'appui pour être capable de repartir. Une astuce que j'ai pour toi, c'est de frapper le ballon quand tu le fais. Lorsque tu apprends le geste, tu peux l'accompagner pour bien comprendre le mouvement. Mais ensuite, tu devras plutôt le frapper. Déjà de 1 pour pouvoir mettre plus de force dedans et de 2 pour ne pas que le défenseur puisse anticiper ce que tu vas faire. Le tout, ça donne ça. Premièrement, le ballon devrait être en train de rouler parce que le geste est fait en général en mouvement. Sache que tu peux aussi le faire arrêter. Ensuite, tu devrais toucher le ballon avec la semelle pour le ramener vers toi. Assure-toi de sauter légèrement en même temps. Et tourner ton corps pour faire le prochain geste. Juste après ça, tu devras faire un crochet dans la jambe d'appui. Assure-toi de pousser le ballon assez loin pour que le défenseur ne puisse pas le reprendre. Le tout, ça donne ça. Pour commencer, pour faire ce geste, tu devras être principalement en mouvement, même si c'est lentement. CR7 le fait beaucoup en ralentissant, donc prends exemple sur lui. Ensuite, tu devras pousser le ballon vers l'avant et sur le côté en utilisant la semelle. Et enfin, faire une CR pour éliminer le défenseur et repartir dans l'autre sens. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, tu dois ramener le ballon vers toi en utilisant ton pied fort. Ensuite, tu dois pousser le ballon derrière ta jambe d'appui pour le récupérer après, donc ne le pousse pas trop fort. Et enfin, tu dois le récupérer avec ton pied faible pour le pousser vers l'avant. Ensemble, ça donne ça.
Mbappé. Oh oui. Oh oui, l'erreur du gardien, certes, mais il le place là où il le désire, ce ballon Kylian Mbappé pour son premier doublé sous le maillot blanc aujourd'hui. Pour commencer, tu devras être en mouvement parce que ce geste n'est pas fait principalement arrêté. Plus vite tu vas avec le ballon, le mieux c'est. Par contre, garde en tête que ce sera plus dur et sache aussi que tu n'es pas obligé de commencer avec la semelle. Après ça, tu devras faire une fausse touche pour te préparer pour le prochain geste, qui est le passement de jambe fait avec le pied fort pour déstabiliser le défenseur. Assure-toi comme toujours de le faire aussi rapidement que possible. Ensuite, tu devras enchaîner par une feinte de corps faite avec ton pied faible pour faire croire au défenseur que tu vas partir sur le côté. Sache que pour cette feinte, tu devras accentuer le mouvement en faisant vraiment comme si tu allais partir. Mais vraiment. Donc, utilise aussi le haut du corps pour encore plus te tromper. Et enfin, finis par un crochet extérieur fait à 45 degrés vers l'avant pour éliminer définitivement le défenseur. Ensemble, ça donne ça. Cet enchaînement avec une feinte associée au double contact est presque inarrêtable quand tu le fais parfaitement. Pour commencer, tu devrais conduire ton ballon vers le défenseur pour t'approcher un maximum de lui. Ensuite, tu devrais faire une fausse touche vers le défenseur et lever ton pied juste après pour te préparer pour l'étape suivante, comme tu le vois à l'écran. Juste après ça, c'est la feinte de corps, faite sur le côté. Cette feinte doit être faite super rapidement, juste après la deuxième étape. Et elle vise à déstabiliser le défenseur plutôt que de le faire partir sur un côté, donc pas besoin de baisser ton corps au maximum. Pour cette feinte, la vitesse d'exécution sera plus importante que ton amplitude. Focalise-toi sur réaliser toutes les étapes aussi rapidement que possible. Après ça, c'est un crochet intérieur fait sur le côté pour éviter le défenseur qui s'est probablement jeté. Enchaîne avec une touche faite vers l'avant pour te remettre dans le sens du but. Attention, comme je l'ai dit, cet enchaînement doit être fait aussi rapidement que possible dans toutes ces étapes, à part celle d'approche. L'astuce numéro 1 que j'aimerais te donner, c'est d'attendre d'être assez proche du défenseur pour faire le geste. Tu ne peux pas le faire trop proche parce que tu peux perdre le ballon, ni trop loin parce que tu ne vas pas l'éliminer. Pour faire ça correctement, tu dois attendre qu'il soit à la limite de ta distance de sécurité. Ta distance de sécurité est la distance à laquelle le défenseur ne peut en aucun cas toucher le ballon. Donc quand il arrive à la limite de cette distance, il pensera être capable de le toucher, mais ne le pourra pas. C'est la distance idéale pour réaliser n'importe quel geste technique, mais c'est aussi très risqué parce que si tu t'approches un peu plus, tu peux perdre le ballon. Donc le timing est très important. Et enfin, l'astuce numéro 2, c'est que tu peux le faire aussi arrêter. La seule différence avec lorsque le geste est fait en mouvement est que la feinte de corps est accentuée pour vraiment faire croire au défenseur que tu pars de l'autre côté. Garde ça en tête. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, ramène le ballon vers toi avec la semelle. Ensuite, soulève-le avec ton pied d'appui à peu près à la hauteur de tes hanches. Pendant que le ballon est en l'air, tourne-toi dans le sens vers où est-ce que tu veux aller et tape-le en faisant une aile de pigeon. Pour ce faire, utilise l'extérieur de ton pied, mais la partie proche du talon. Assure-toi de frapper le ballon assez fort pour qu'il passe au-dessus de ton adversaire, mais pas trop fort non plus pour que tu puisses le récupérer. Ensemble, ça donne ça.
Cette feinte de frappe combinée avec une CR est efficace quand tu sprintes avec le ballon. L'unique et la seule étape de ce geste est de faire une feinte de frappe pendant que tu fais une CR. Une astuce pour cela est de lever ton bras et ta jambe pour faire comme si tu allais frapper et ensuite faire la CR. Si tu ne sais pas comment faire une CR, regarde notre vidéo sur les 5 meilleurs gestes de CR7 partie 1. Ensemble, ça donne ça.